Direction le Maroc et plus précisément à Marrakech. Donc vous étiez nombreux à avoir reconnu avec les quelques photos que j'avais partagées. Donc arrivé à l'aéroport de Marrakech, on avait tout de suite loué une voiture parce qu'on ne voulait pas franchement se balader en taxi. Après il y a pas mal de taxis, mais voilà, on a loué directement une voiture en amont. Donc on a loué cette voiture, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de la personne. C'est vraiment un avantage parce que en fait ils nous ont déposé directement la voiture à l'aéroport. Et ensuite on est allé direction notre location. Donc c'était vraiment des vacances reposantes. Voilà, on voulait quelque chose de très reposant. Donc on a pris une location privée. Donc c'est la villa Seyana, je vais vous mettre les coordonnées. C'est une villa qui se trouve à 25 minutes du centre de Marrakech, donc c'est vraiment assez éloigné. Quand je dis privé, c'est que c'était vraiment une villa pour nous 4. Il n'y avait personne, c'était sécurisé, piscine privée pour nous 4, sans vis-à-vis, cuisine tout équipée. Donc ça, je vous en reparlerai après, mais en fait, j'ai même pas cuisiné de toutes les vacances. Ça a été vraiment très 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 reposant. Il y a une cuisinière qui nous a fait les repas, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, c'était vraiment une très belle villa. Il y a 6 ou 7, je ne sais plus exactement, je pense qu'il y en a 6 en tout. Certaines ont 4 chambres, d'autres 3 chambres. Nous, on a pris une villa 3 chambres. Bon, là, c'était des petits fascicules pour les activités à proximité, quad, dromadaire, et également des soins. Vous pouvez faire venir quelqu'un directement dans la villa si vous voulez faire un massage, un soin, etc. Donc là, je prends vraiment le temps de tout vous montrer parce que c'est vraiment une villa où on a eu un coup de cœur. Vraiment, ça s'est très très bien passé à tous les niveaux. Du coup, c'est pour ça que je me permets de vous montrer. J'aime pas en fait montrer le jour J. Oh, je suis arrivée ici, je sais pas, sans savoir comment ça va se passer. Je préfère prendre mon temps et vous en parler ensuite après. Donc là, maintenant que je la connais par cœur, cette villa, je peux vous montrer. Vous voyez, il y a je vous avais montré la salle de bain juste avant. Là, c'est la suite parentale avec une salle de bain attitrée. Donc dans la villa, il y a 2 salles de bain, 2 toilettes. Et là, la chambre parentale, elle donne sur la terrasse avec la piscine. Vous voyez, c'est magnifique, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire franchement en termes de décoration, en termes de propreté, d'agencement. Bon, là, on entend les enfants qui font du bruit, mais sinon, on est au calme. Il y a pas mal de rangements, pas mal d'accessoires aussi à disposition. Moi, j'aime bien parce que franchement, j'aime pas laisser traîner les valises une semaine par terre. Vous avez même un petit coffre-fort si jamais vous voulez ranger les papiers ou les choses importantes. Donc voilà, pour le petit tour. Bon, après, c'est pas très grand, hein, mais vous pouvez quand même accueillir jusqu'à 6 personnes dans celle-ci. Vous voyez, une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. J'ai craqué aussi pour cette table, bon, ça n'a rien à voir, mais l'artisanat marocain, franchement, faut dire ce qu'il y a, c'est juste magnifique. Cette table basse, elle est magnifique. Et le gros coup de cœur, c'est la table à la salle à manger. Regardez, c'est une grande porte orientale vitrée sous forme de table. J'ai tellement eu un coup de cœur pour cette table que j'ai demandé les coordonnées à la gérante pour en commander une, pour faire livrer une table comme ça en France chez moi. Elle est vraiment sublissime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, l'artisanat marocain, c'est vraiment quelque chose. Cette décoration-là, je la trouve superbe. Bon, là, je sors du sujet hein, des vacances, de la villa, tout ça. Mais c'est vrai que la décoration marocaine, j'aime beaucoup. Et en fait, ça, c'est une applique. Vous voyez, le soir, comment c'est trop magnifique. Bref, pour en revenir à la villa en elle-même, vous avez des jeux en extérieur, donc la piscine, un jeu de badminton, un jeu de foot avec 2 petits buts. Et donc vous avez un portail qui ferme, donc votre voiture est sécurisée. Vous rentrez votre voiture et voilà, le portail est fermé. Et donc, vous voyez, tout est vraiment sécurisé. C'est vraiment une résidence privée. Bon, là, on aperçoit sur la table des petits macarons au chocolat que j'avais préparés pour la gérante. Malheureusement, ils ont pris cher dans l'avion. Mais voilà, c'est le geste qui compte, comme on dit. Pour en revenir à la cuisinière, donc comme je vous disais, j'ai pas du tout cuisiné pendant toutes les vacances. Il y a une cuisinière qui venait faire les repas, donc petit déjeuner et déjeuner. Et c'était excellent. Vraiment, tout était excellent.
Au début, j'avais vraiment du mal avec ça parce que j'ai pas l'habitude qu'on me serve. J'ai vraiment eu du mal, mais mon mari il m'a dit: «Arrête, c'est son métier, elle est là pour ça et c'est son métier, elle a l'habitude» et c'est vrai que j'ai réussi à m'y faire au bout de bon, on s'habitue vite aux bonnes choses, hein, c'est le cas de le dire, mais j'ai réussi à m'y faire, on va dire, au bout de 3 jours, où voilà, je voyais qu'elle prenait plaisir à nous servir. Donc je remercie énormément Saïda. Elle s'appelait Saïda la cuisinière. Elle nous a régalé, mais vraiment. J'ai appris par la suite qu'en fait c'était une chef cuisinière. Donc ça se comprend. Elle nous a vraiment régalé. Présentée. En fait, elle venait à 8 h le matin discrètement et elle préparait le petit déjeuner. Et nous, on se levait. On avait les semaines bien chaudes, les crêpes, les pancakes. Enfin tout quoi, l'assiette de fruits, on avait vraiment tout, tous les matins. Tous les matins un petit déjeuner copieux. Donc franchement c'est hyper agréable. Ça a vraiment c'est un gros plus dans la satisfaction du séjour. Une petite mention spéciale pour ces pancakes. Je les ai examinés sous tous les angles. Ils sont tellement excellents. Et en fait, je pense qu'elle met des zestes d'agrumes dedans. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ils sont vraiment très bons. Voilà. Même au goûter, en fait, il nous en restait tellement qu'on les mangeait au goûter, côté de la piscine. Vous allez voir beaucoup de nourriture dans ma vidéo, mais il faut dire que la gastronomie marocaine est très réputée. Et comme j'ai pu le dire, c'est un gros atout dans la satisfaction du séjour. Parce que franchement, déjà être dans un lieu reposant, au calme, sans rien avoir à faire, et en plus bien manger, c'est tout bénef quoi, c'est vraiment les vacances idéales. Et donc là on a vraiment très bien mangé, tout était excellent, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, diverses viandes. Ah et ça vous devez forcément connaître, ça c'est les yaourts typiques au Maroc. Mon fils m'a dit mais comment ça se fait qu'on n'en vend pas en France, ils sont trop bons. J'avais vu une recette en plus pour les faire maison, donc j'essaierai d'en faire pour lui faire plaisir par la suite. En tout cas, voilà pour le petit tour sur la villa où on était. Je vais vous mettre toutes les coordonnées. N'hésitez pas à la contacter si besoin. Sachant que je crois que là, pour cet été, je crois qu'elle a plus de dispo d'après ce qu'elle m'a dit. Mais là, encore hors saison. En plus, de toute façon, c'est la meilleure période pour partir. Mars, avril, mai, c'est les meilleures périodes pour partir à Marrakech. Après, il fait super chaud. Et j'ai oublié de vous dire, la piscine, elle est chauffée. Donc c'est une option également. Là, comme on est hors saison, nous, on a pris la piscine chauffée. Donc là, il faisait couvert ce jour-là. Il devait faire une quinzaine de degrés. Et du coup, vous voyez, on peut quand même profiter de la piscine. Et ça, c'est vraiment un plus également. On a quand même eu de très belles journées en plein mois de février. On mangeait sur la terrasse, donc c'est hyper agréable. Vous voyez. Donc voilà pour le petit débrief sur la villa où on était. Comme je vous ai dit, je préférais franchement me faire mon propre avis sur plusieurs jours avant d'en parler. On sait jamais, hein, c'est pas le tout de partager et puis qu'après en fait on découvre qu'il y a des embûches autre part. Donc voilà, en tout cas, nous on valide complètement à 100% et on a déjà prévu d'y retourner pour vous dire. Donc, par contre, on y retourne seulement si c'est Saïda la cuisinière. Je sais pas si la gérante elle va voir cette vidéo, mais si elle voit cette vidéo, j'espère qu'elle nous mettra Saïda pour notre prochain séjour. Parce que la cuisine de Saïda, elle est juste exceptionnelle. Je vais continuer ma petite vidéo en vous montrant des spécialités culinaires du Maroc, des choses que vous devez absolument manger si vous venez un jour voyager au Maroc. Vous ne pourrez pas passer à côté des crêpes miltrou, des msemen, des salades de fruits. Bon, après, vous avez pas mal de choses à faire dans Marrakech. Donc, dans la voiture qu'on avait louée, il y avait un GPS. Donc ça, c'était bien pratique, même si le GPS marocain ne sont pas fiables à 100%. Mais voilà, il y a pas mal de belles choses à visiter. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. La story serait beaucoup trop longue. Mais par exemple, on est allé faire une activité quad buggy. La carte qui était dans la villa. Donc chez Sun Quad, on a loué 2 buggy où les enfants ont pu monter dedans avec un casque. Donc ma fille a 4 ans, ça s'est bien passé. Et ensuite on est allé se balader dans la palmeraie de Marrakech. Vous avez des activités quad aussi dans le désert d'Agafay.
Par contre, c'est un peu plus loin, il y a environ 1 heure de route. Mais voilà, franchement, c'était vraiment agréable. On s'est arrêté pour boire le thé. On ne pourrait pas passer non plus à côté des tagines et les meilleurs. C'est ceux comme ça qui sont cuits sur du charbon. Dans les restaurants, ils font pratiquement tout ça. Et franchement, c'est excellent. C'est vraiment une cuisson unique dans les vraies tagines en terre cuite comme ça. Vous avez, euh, vous avez plein de choix différents, aux légumes, sans viande, sucré salé. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai pris, enfin, j'aime énormément celui-ci, celui au pruneau. Donc celui aux olives aussi. Enfin, en fait, ils sont tous bons. C'est vrai que ils sont vraiment tous excellents et vous mangerez aussi beaucoup de salades composées. Et bien sûr, la spécialité de Marrakech, c'est la tangia. Donc c'est une viande qui cuit à l'étouffée dans cette petite jarre pendant environ 5 heures sur du charbon. C'est excellent. Et bien sûr, on n'oublie pas le fameux couscous. Donc le couscous, il y en a plein de différents selon où vous allez le manger. Nous, on aime beaucoup celui avec le mélange d'oignons et de raisins. Essayez si vous n'avez jamais goûté. La petite touche sucré-salé, ça fait vraiment la différence. Bon, bien sûr, baladez-vous dans les ruelles de Marrakech. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est que franchement, il y a énormément de monde à toute période de l'année. C'est vraiment une ville très touristique. Vous pourrez découvrir aussi la fabrication de l'amelou. Donc ça, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est la pâte à tartiner marocaine, vraiment délicieuse. J'ai l'impression de me répéter. C'est vrai que la cuisine marocaine, c'est vraiment un vrai régal. Après, l'artisanat aussi, comme je vous disais, c'est sublime. La vaisselle, c'est magnifique. Tout ce qui est décoration. On a envie de tout prendre tellement c'est joli. Bon, après, pour la vaisselle, si vous y allez en avion, c'est un petit peu compliqué. Parce que vu comment les sacs sont... J'ai bien vu, rien que pour des macarons, vu comment les sacs sont jetés et tout ça, c'est même pas la peine de prendre de la vaisselle. Donc voilà pour mon petit tour à Marrakech. Franchement, c'est une ville vraiment apaisante. Il fait bon vivre. Bon, certes, il y a beaucoup de monde, mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. N'oubliez pas la petite balade en dromadaire qui fait toujours plaisir. Vous pouvez en faire à la Palmeraie de Marrakech au même endroit où il y a les quads. La même personne fait également les dromadaires. Il faut aussi les balades à cheval. Enfin voilà, je vous mets le petit fascicule. Ils vont être étonnés de voir leur fascicule sur une story. Ça sera la surprise. Bien sûr, incontournable à faire, c'est la place Jemaa, là où vous verrez les singes, où ils vont vous accoster pour faire des photos. Ils vont vous mettre les singes sur vous, vous prendre en photo. Pareil pour les serpents, les dompteurs de serpents. Vous allez avoir plein de stands, surtout de jus sur la place. Les jus sont excellents, les jus d'orange pressés sont excellents. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais tous les matins, Saïda nous faisait des jus d'orange pressés frais. Et ensuite, vous allez pouvoir vous balader dans les ruelles, enfin dans le souk en lui-même, voir plein de choses. Tout est magnifique et on se ruinerait franchement dans le souk. Et bien sûr, vous avez la Koutoubia, la mosquée à Marrakech, très convoitée. Vous pouvez bien sûr rentrer visiter, vous pouvez rentrer prier. Par contre, on ne peut pas filmer l'intérieur. J'ai oublié de dire, si vous allez au Maroc, revenez avec des épices. Ça, par contre, ça pèse pas lourd, ça passe bien dans une valise et ça fait vraiment toute la différence dans un plat. Elles sont beaucoup mieux que celles qu'on trouve en magasin ici. Voilà pour le petit débrief. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'y aller. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire, hein. J'ai pas pu tout montrer, mais les balades en calèche, le jardin Majorel aussi réputé à Marrakech, les démonstrations de poterie, comment ils font leur tagine, etc. Et surtout, reposez-vous, hein. Vous avez, enfin, en tout cas, personnellement, pour la villa qu'on a pris, on en a vraiment bien profité. C'était vraiment le but aussi, de se reposer quand même. Le dernier jour, on est reparti à l'aéroport avec la voiture, la redéposer à la société de location. Donc ça, franchement, c'est un gros plus parce qu'on a été libre pendant tout notre séjour avec la voiture et le fait qu'ils nous l'ont déposée
le premier jour et qu'ils l'ont récupéré à l'aéroport directement. Franchement, on n'a pas du tout eu besoin de louer un taxi, donc c'était super. Et en plus, elle était nickel, la voiture. Je le précise parce qu'on est déjà tombé à notre dernier voyage sur des voitures qu'on avait louées qui sentaient le tabac. Enfin, franchement, enfin voilà, c'était ni fait ni à faire. Donc là, je vous partage la petite carte si ça vous intéresse, vous pouvez les contacter et ils peuvent faire exactement comme pour avec nous, enfin livrer une voiture à l'aéroport et la récupérer à l'aéroport. Et dernier petit détail, c'est vrai qu'à la fin de nos vacances, il nous restait des ingrédients dans les placards, donc farine, sucre, pas mal de fruits, de la viande, et des épices, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, on a rassemblé tout dans des sacs et on est allé les donner dans des familles dans le besoin. Faut pas croire, Marrakech, c'est très touristique, mais il y a énormément de pauvreté dans les alentours. Donc plus vous allez vous éloigner de Marrakech, vous allez aller vers 25, 30, 35 minutes plus loin. Il y a énormément de familles pauvres, il y a même des bidonvilles. Du coup, on a tout distribué là-bas, ils étaient super contents, ça leur a fait vraiment plaisir et à nous aussi d'ailleurs. Donc voilà, sachez que si ça vous arrive, s'il vous reste pas mal de choses, vous pouvez faire ça. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos de ce petit voyage et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu et que ça vous donnera envie d'y aller.